Dans cette capsule, nous allons utiliser les rapports trigonométriques pour déterminer la mesure d'un angle aigu d'un triangle rectangle. Commençons par l'exemple 1. Par rapport à l'angle A que l'on cherche, le côté de 1,63 m, c'est le côté adjacent, et le côté de 5,58 m, c'est l'hypoténuse. Premièrement, identifions le bon rapport. Adjacent sur hypoténuse, on y va avec le CAH, donc adjacent sur hypoténuse. Ça sera donc un rapport cosinus. On pourra donc écrire que cos de A est égal à 1,63, qui est le côté adjacent à mon angle A, sur l'hypoténuse, qui est 5,58. Pour les rapports trigonométriques, je demande à mes élèves de me donner 4 chiffres après la virgule. On obtient donc 0,2921. Maintenant, pour trouver la mesure de l'angle A, il faut faire la réciproque du cosinus, que l'on appelle arc cosinus, et que l'on note cos moins 1. C'est ce que l'on voit sur la calculatrice. Donc, pour trouver la mesure de l'angle A, on va appuyer sur la touche cos moins 1 sur la calculatrice et on entre ensuite 1,63 divisé par 5,58. En arrondissant à un chiffre après la virgule, c'est ce que je demande à mes élèves pour les mesures d'angle, on obtient que la mesure de l'angle A nous donne 73,0 degrés. Pour le deuxième exemple, la mesure de l'angle que l'on cherche, c'est l'angle Y. Par rapport à cet angle, on connaît le côté opposé à l'angle Y et on connaît aussi l'hypoténuse. On va aller déterminer quel rapport on va utiliser pour déterminer notre mesure d'angle. Donc, opposé sur hypoténuse, c'est SO, S-O-H, et ça sera donc un rapport sinus. On pourra donc écrire que le sinus de Y est égal à opposé qui est 3,21 sur hypoténuse qui est 3,54. Si on arrondit au quatrième chiffre après la virgule, on va obtenir 0,9068. Pour trouver la mesure de l'angle Y, il faut faire la réciproque du sinus que l'on appelle arc sinus et que l'on note sin moins 1. C'est ce qu'on voit sur la calculatrice. La mesure de l'angle Y sera donc sin moins 1 du rapport 3,21 sur 3,54. Si on arrondit à deux chiffres après la virgule, on obtient que la mesure de l'angle Y est égale à 65,1 degrés. Pour l'exemple 3, par rapport à l'angle D que l'on cherche, on a la mesure du côté opposé sur le côté adjacent. On regarde maintenant quel rapport trigonométrique utiliser. On a le côté opposé sur le côté adjacent. Ça sera donc un rapport tangente. On peut écrire tangente de D qui est égale à 1,86 sur 3,66. Arrondi à 4 chiffres après la virgule, on obtient 0,5082. Maintenant, pour trouver la mesure de l'angle D, il faut faire la réciproque de la tangente que l'on appelle arc-tangente et que l'on note tangente moins 1. La mesure de l'angle D sera donc tangente moins 1 de 1,86 divisé par 3,66. Si on arrondit à un chiffre après la virgule, on va obtenir que la mesure de l'angle D est égale à 26,9 degrés. Avec ces nouveaux outils, nous allons donc être capables de résoudre des triangles rectangles lorsque l'on connaît deux mesures de côté. Qui dit résoudre des triangles rectangles, dit trouver toutes les mesures de côté et dit trouver toutes les mesures d'angle. Nous avions déjà trouvé la mesure de l'angle Y. Donc, on avait obtenu que la mesure de l'angle Y était égale à 65,1 degrés. Deuxièmement, on peut donc trouver la mesure de l'angle X
Tout simplement en faisant 180 degrés, moins la mesure de notre angle droit qui est 90 degrés, moins la mesure de notre angle Y qui est 65,1 degrés. On obtient alors que la mesure de l'angle X est égale à 24,9 degrés. Troisièmement, si on veut trouver le côté qui nous manque, donc ici allons l'identifier avec un petit a par rapport à l'angle Y, c'est le côté adjacent, on va utiliser la relation de Pythagore, donc 3,54 au carré sera égal à petit a au carré plus 3,21 au carré. Pour trouver la valeur de petit a, il faut dans un premier temps isoler le a au carré. Et pour ce faire, on va soustraire de chaque côté 3,21 au carré. On obtient donc a au carré qui est égal à 2,2275. Maintenant, pour trouver la valeur du petit a, on va extraire la racine carrée. Et étant donné que c'est une mesure de côté, donc on va prendre la racine positive. On obtient donc que le a est environ égal à 1,49 cm si on arrondit à deux chiffres après la virgule. Voilà.